Bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Donc nous allons partir de ce petit problème que vous pouvez lire ici. Donc pour déterminer le volume de l'aquarium que l'on souhaite acheter, les vendeurs conseillent de prévoir 1 litre d'eau par centimètre de taille adulte de poisson. Par exemple, pour 3,5 litres d'eau, il faut des poissons adultes mesurant 3,5 cm de long. On nous donne ici le volume de l'aquarium de Corentin, donc 675 litres. On nous dit qu'il veut y mettre deux espèces de poissons, donc des corydoras de taille adulte 5 cm, ainsi que des scalaires de taille adulte 15 cm. On nous dit aussi qu'il se rend dans un magasin qui propose un prix promotionnel en cas d'achat de 55 poissons. Il bénéficiera d'une remise de 20% sur la facture d'achat de ces poissons qui sont vendus 9 € pour le corydoras et 7 € pour le scalaire. On va désigner donc par X le nombre de corydoras et Y le nombre de scalaires. Donc, sachant que donc, pour 1 litre d'eau, on peut mettre un poisson adulte de 5 cm, ça signifie donc que pour un corydoras de 5 cm, on pourra mettre 5 litres. Donc si on en a X, on aura donc besoin de 5X litres. Donc pour les corydoras, le volume nécessaire sera donc de 5X. Les scalaires ont une taille adulte de 15 cm. Donc si on en met Y, on aura 15Y cm. On aura donc besoin de 15Y litres. Donc la somme des deux poissons, donc 15X plus 5X plus 15Y, devra donc faire 675, qui est le volume donc de son aquarium. Maintenant, pour bénéficier du tarif, donc il va acheter 55 poissons, sachant qu'il achète X corydoras et Y scalaire. On aura donc le nombre de poissons qui sera X plus Y, qui est égal à 55. On a donc ici, grâce aux données du texte, donc trouvé deux équations, voilà, dans lesquelles on trouve à la fois des X et des Y. Alors ces équations sont appelées des équations du premier degré à deux inconnus. Pourquoi deux inconnus? Puisque dans chacune des deux équations, nous avons donc X et Y. Elles sont du premier degré, puisque ici on voit bien que la puissance de X et la puissance de Y est toujours de 1. Alors ces équations, 5X plus 15Y égale 675, ou X plus Y égale 55, ont beaucoup de solutions. Alors, on pourrait essayer par exemple pour la première équation, donc 5x plus 15y, on pourrait essayer par exemple avec x égale 15 et y égale 40. Donc si on remplace dans cette équation, donc 5 fois 15 plus 15 fois 40, on obtiendra 675. Donc le couple de valeurs 15-40 est bien solution de cette équation. Mais ça n'est pas le seul, puisqu'on pourrait par exemple imaginer x égale 75, y égale 20. Et là aussi, si on fait 5 fois 75, plus 15 fois 20, on arrive là aussi à 675. Donc il y a beaucoup de couples x, y qui sont solutions de cette équation. Si on prend l'exemple de x plus y égale 55, on pourrait imaginer par exemple le couple x égale 40, y égale 15. Si on fait 40 plus 15, on obtient bien 55. Un deuxième couple par exemple, 30 pour x, 25 pour y. Donc si on fait 30 plus 25, on va arriver là aussi à 55. Nous avons donc ici deux équations du premier degré à deux inconnus qui ont un nombre de solutions très important tous les deux. Et il va s'agir ici de trouver quel est le couple x, y
qui satisfait à la fois à la première équation 1 et à la fois à la deuxième équation 2. Alors, trouver le couple solution qui satisfait à la fois la première équation et à la deuxième équation, c'est ce qu'on appelle trouver le couple solution de ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnues. Alors, on le note comme ça avec une accolade. Donc là, il s'agit de trouver donc à la fois la valeur de x et la valeur de y, qui sont à la fois solution de la première et de la deuxième équation. Alors pour la résolution, c'est relativement simple, puisque ici, en fait, vous avez pu voir qu'on a des équations cartésiennes de droite. Donc si on prend la première, 5x plus 15y égale 675, on a donc bien une équation cartésienne. On va pouvoir la mettre sous sa forme réduite. Donc je vous rappelle que pour la mettre sous sa forme réduite, donc il faut garder donc uniquement y côté gauche. Donc moins 5x, puisque j'ai plus 5x du côté gauche, plus 675. Et ensuite je vais pouvoir isoler y, donc moins 5 quinzième de x, plus 675 quinzième. Alors on peut simplifier ici, donc moins 5 sur 15x, donc moins x sur 3, plus 45. Voilà pour la première équation. La deuxième équation, x plus y, ça va être plus simple cette fois-ci, est égal à 55. Donc même chose, on va isoler le y égale moins x plus 55. Voilà, on a donc nos deux équations réduites. On va maintenant pouvoir utiliser notre calculette pour représenter donc ces deux droites en utilisant la fonction affine pour la première moins x sur 3 plus 45 et pour la deuxième moins x plus 55. Donc nous avons représenté nos deux droites et donc à l'aide de la calculatrice nous avons trouvé les coordonnées de leur point d'intersection. Donc x égale 15, y égale 40. Nous avons donc le couple solution du système. Le couple solution donc sera et donc 15, 40. Ce qui signifie dans le cas de notre problème que Corentin peut donc acheter 15 Corydoras et donc 40 scalaires pour pouvoir avoir au maximum les conditions du texte.